Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé, bref, de vous montrer des jeux de société que je viens d'acheter, voilà, de mes mains, et voilà, que je trouvais vraiment très beau, très bien. Donc voilà, j'ai décidé de vous les montrer un petit peu plus en détail aujourd'hui. Me revoilà donc dans ces deux jeux de société. Nous trouvons le Monopoly. Voilà, j'ai marqué mon nom dessus. Hashtag Nicolas. Voilà, donc Monopoly. Donc voilà, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail, assise par terre ou dans mon bureau, peu importe. Assise quelque part parce que là, j'en peux plus. Donc voilà, je suis sur mon parquet. Là, je suis pas sûre que le jeu en entier, évidemment que non. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée que c'est moi qui allais vous tenir. Donc voilà, c'est le Monopoly. Je pense qu'avec comment j'ai secoué, il a dû bouger un petit peu. Donc là, on voit déjà qu'on a tous les billets. Il y a plein qui sont pas dans le bon sens. On doit avoir le plateau de jeu et des cartes. De je ne sais pas quoi. Ça doit être les caisses de communauté parce que j'avais déjà joué au Monopoly dans mon école. Donc là, vous voyez un petit peu le deuxième jeu. Donc je pense que là, on a tous les billets. Donc on a des billets de 1. Je pense que c'est ça. Des billets de 5. Voilà. Des billets de 10. Des billets de 20. Voilà. Et aussi, j'aimerais bien vous faire une vidéo de tous mes loisirs créatifs. Voilà. Vous dire que j'aide à animer... Non, n'importe quoi. Je me suis trompée. Voilà, vous montrer mes loisirs créatifs. Donc, il y a des billets de 50 parce que je n'ai pas que les films en loisirs créatifs. J'en ai plein d'autres. J'en ai qui me passionnent plus. D'autres moins. Les billets de 100. Et bien sûr, les billets de 500. Donc, on parlera de ça un petit peu après, voilà. Et il y a nos cartes chance, je pense. Voilà, les cartes chance, donc on va pas toutes les lire. Voilà, cartes chance. Les cartes des maisons. Bon, ça c'est parce que c'est des compagnies d'électricité. Et sinon, on va les faire tomber. Les cartes des maisons ressemblent à ça. Voilà. Enfin, c'est des terrains. Voilà, et là-bas, je pense que c'est les caisses de communauté. Puis le meilleur pour la fin, bien sûr, le plateau après. Donc là, je pense qu'en rouge, c'est les hôtels. En vert, les maisons. Donc là, on voit déjà nos 2 dés. On a un dé rouge, je sais pas trop à quoi il sert. Et on va sortir tous nos pions de 2 joueurs. Je vais tous les sortir et je vais vous les montrer un peu plus en détail. Donc voilà, je pense que ça, c'est la botte du clochard. La voiture. Le petit chien. Le petit chat. La brouette. Le chapeau. Et je sais pas quoi. Comment ça s'appelle les trucs où on tricote. Donc voilà, je sais plus du tout. Et attention, on fait un triomphe pour le plateau. Wouh! Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les caisses qu'on a. Donc là, on a celle des cartes chance.
Là, c'est les caisses de communauté. Puis maintenant, on va voir les avenues, les boulevards, la place, toutes les caisses du jeu. Donc, on commence bien sûr par la caisse départ. Boulevard de Belleville qui coûte 60 €. Caisse de communauté. Rue Le Coubre qui coûte 60 €. On impose sur le revenu. On est obligé de payer 200 €. On a la gare Montparnasse. 200 €. Rue de Vaugirard. 100 €. Une case de chance. Rue de Courcelles. 100 €. Avenue de la République. 120 €. La prison et la visite simple de la prison. Et le boulevard de la Villette qui coûte 140 €. La compagnie de distribution d'électricité qui coûte 150 € et l'avenue de Neuilly 140. Rue de Paradis qui coûte 160 € et la gare de Lyon 200 €. L'avenue Mozart qui coûte 180 € et la caisse de communauté. Le boulevard Saint-Michel 180 € et la place Pigalle, très connue, 200 €. Donc là on va de plus en plus connu. Le parc est gratuit. Avec l'avenue Matignon qui coûte 220 € et la case chance, le boulevard Malesherbes 220 € et l'avenue Henri Martin qui coûte 240 €, plus connu. On a également la gare du Nord qui coûte 200 € et le faubourg Saint-Honoré 260. Place de la Bourse 260 € et la compagnie de distribution des eaux 150. Puis on a rue Lafayette et aller en prison. La prison se trouve à l'autre bout du cercle. C'est pour ça que là, on a la prison. Et là, on se met ici quand on tombe juste sur cette case, la visite simple. Puis on a l'avenue de Breteuil, 300 € et l'avenue Foch, 300 €. La caisse de communauté et le boulevard des Capucines, 320 €. Et attention, faites un triangle pour les rues les plus connues et les avenues. On a juste d'abord la gare Saint-Lazare, 200 € et les cases de chance. Attention, les plus connues. L'avenue des Champs-Élysées, 350 €, très connue. Taxe de luxe, bon ça c'est une taxe de luxe. Et la rue de la Paix. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce Monopoly. Et maintenant on va passer à notre jeu très très connu. Attendez, je range d'abord juste ça. Désolée si vous voyez que le haut de ma tête. J'avais oublié de ranger le plateau de jeu. C'est bon, et là, on va vers un jeu un peu plus connu que le Monopoly. Le Cluedo. Voilà. Hashtag connasse. Voilà. Et mais celui-là est spécial Harry Potter. Donc dans la saga Harry Potter. Et on va aller le voir de plus près. Goodbye. Donc ça va encore être moi qui vais le tenir. Donc voilà. J'ai déjà joué ce matin. J'ai fait que des parties avec. Non, je déconne, c'était avec un autre. J'ai pas pété pour de vrai, c'était avec ma langue. Donc déjà, on a des cartes, là, apparemment, qui se sont déjà parties en cacahuètes. On a des cartes comme ça. Voilà, je pense avec les suspects, les lieux et les filtres avec quoi on a tué. Donc apparemment, ceci s'appelle des cartes mystères. Puis on a des cartes comme ça, qui s'appellent des cartes aide. Puis on a des cartes comme ça, qui s'appellent les cartes du mal. Voilà, donc maintenant on va soulever le plateau en dernier, bien sûr. Donc il y a... Tout à l'heure, je l'ai ouvert pour monter ça parce que c'était très long à monter. Donc j'ai commencé à le faire toute seule. Après, j'ai touché à rien d'autre. Oh, il y a des trucs qui sortent de là-dedans. Donc là, apparemment, il y a une petite pochette Cluedo. Avec dedans, on a des cartes. Encore. Ah, c'est les cartes du joueur dans lequel on est. Donc, on a Jerry Weasley. Hermione Granger. On voit bien qu'il y a marqué carte d'identité. Donc, c'est la carte du joueur qu'on est pendant la partie. Ron Weasley. Donc, Jerry Weasley, c'est sa sœur.
Donc on a Nenille, long du bas. On a Harry Potter, le héros. Et on a Luna, le Hagrid. Donc voilà pour ces cartes d'identité. Donc voilà, elles étaient au départ dans cette petite pochette. Donc je vais la laisser dedans. Ensuite, on a plein d'options. Je vais tous vous les montrer en détail. Donc voilà, j'ai décidé de vous positionner comme ceci. C'est bon, j'ai fini de bien vous positionner. Donc pour premier, on a un dé avec 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà le dé, je pense. Après, on a apparemment un autre dé avec 7 faces, 7 faces, 7 faces, 7 faces, 7 faces et 7 faces. Donc apparemment, c'est un autre dé qui fait partie du jeu. Voilà. Donc après, on a plein d'options comme ça, où dessus, il y a marqué plein de choses, voilà. Donc le collier maudit, le stupéfixe, l'incendio, ou plutôt incendio, l'hydromel empoisonné, et le balai piégé, ça fait peur tout ça, et le filtre d'amour. Puis on a des personnages dont Bellatrix l'Extrange, Fenrir Greyback, Lucius Malfoy, Drago Malfoy, Peter Pettigrew et Rafleur. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu les Harry Potter. Puis nous avions des pions comme ça, dont un blanc, un rouge, un vert, et dont un jaune, un bleu et un violet. Puis nous avons d'autres pions et ce sera fini. Et puis nous avions plein de pions comme ça, dont des 1 et des 3. Et j'allais oublier le plateau. Donc sur ce plateau, il y a plusieurs terrains, dont la tête de sanglier, la forêt interdite, Poudlard, chez Weasley, farce pour sorciers facétieux, Gringotts, le square Grimaud, le ministère de la magie, le manoir Malfoy, la cabane hurlante, et l'élément principal, le terrier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous!